tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. quand tu descends, oui, l'atmosphère change, l'atmosphère change. Il y a transfert Entre ciel et terre. quand tu descends, l'atmosphère change, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. quand tu descends, l'atmosphère change, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Oh oui, nous chantons. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, il est là. Le Saint-Esprit. Oh, il est là parmi nous. Il est là. Oh, le Saint-Esprit. Oh, proclame-le. Il est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, il est là. Le Saint-Esprit. Oh, il est là. Le Oh, le Saint-Esprit. Oh, il est là parmi nous en ce lieu. Oh, le Saint-Esprit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, Jesus, you love me so much, oh, too much joy, excess love, yeah. Jesus, you love me too much, oh, too much joy, excess love. Jesus, you love me too much, oh, Too much joy, excess love. Hallelujah, hallelujah. Jesus, you love me too much, oh, Too much joy, excess love. Aime-toi, Seigneur. Tu nous démontres ton amour chaque jour. Tu nous démontres ton amour chaque jour. C'est pourquoi ton peuple t'acclame. C'est pourquoi ton peuple t'acclame parce que tu es Dieu. C'est pourquoi ton peuple t'acclame parce que tu es le vrai. Tu es le véritable. Nous t'acclamons le roi de rois. Nous t'acclamons le rejeton de David. C'est toi que nous acclamons. C'est toi que nous acclamons. Nous rendons nos actions de grâce à toi, éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
déposer un dépôt dans ta vie ce matin. Prie. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Moi, ce matin, demander que tu déposes un dépôt dans notre vie. Dépose un dépôt dans nos vies, Seigneur. Dépose un dépôt dans nos vies. Que cette parole qui est déversée ce matin soit pour nous un dépôt. Ce matin, que cette parole qui va être déversée soit une parole de puissance. Je prie que cette parole qui va être déversée soit une parole de gloire. Seigneur, que cette parole transforme une vie, Seigneur, ce matin. Que cette parole transforme une personne ce matin. Que cette parole transforme quelqu'un ce matin. Je prie pour qu'une âme soit sauvée ce matin. Je prie pour qu'une âme soit sauvée ce matin, Seigneur. Je prie pour qu'une âme soit sauvée ce matin. Je prie pour qu'une âme soit sauvée ce matin. Je prie pour qu'une âme soit sauvée ce matin. Je prie pour qu'une âme soit sauvée ce matin. Je prie pour qu'une âme soit sauvée ce matin. Je prie pour qu'une âme soit sauvée ce matin. Je prie pour qu'une âme soit impactée ce matin. Je prie pour qu'une âme soit impactée ce matin. Je prie pour qu'une âme soit impactée ce matin. Je prie pour qu'une âme soit impactée ce matin. Je prie pour qu'une âme soit impactée ce matin. Je prie, Seigneur, ce matin, pour qu'une âme soit impactée par ta parole, Seigneur. Seigneur, je prie pour qu'une âme soit transformée ce matin. Non, je prie. Non, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Nous te bénissons et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'elle a joie ce matin? Est-ce qu'elle a joie ce matin? Est-ce qu'une personne pourrait acclamer le roi des rois ce matin? Est-ce qu'une personne pourrait... J'aimerais que tu salues ton voisin. Dis bonjour à ta voisine, à ton voisin. Demande-lui comment s'est passée la semaine. J'aimerais appeler le pasteur Constant pour présenter l'orateur du jour. Et quand il s'approche, on peut acclamer le roi des rois. Est-ce que ce matin nous sommes dans la joie? Non, je ne le vois pas. Comment est-ce qu'on peut être assis devant les rois des rois? Nous acclamons les rois des rois en étant debout. Nous acclamons notre Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Nous sommes à la fin de la convention de la jeunesse. Et ce matin, nous sommes tellement bénis d'un homme de Dieu qui vient de très loin. Vous savez, lorsqu'on vient de loin, il y a toujours une bonne parole. Alléluia. Moi, je crois que ce matin, nous serions bénis. Et je ne peux pas tarder parce que l'heure avance. J'aimerais inviter l'homme de Dieu, le révérend Serge Ndala. Lorsqu'il s'approche, nous acclamons les rois des rois. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais remercier le Seigneur pour ce moment agréable qu'il nous accorde de parler de sa part. Amen. Je remercie le Seigneur et je tiens à remercier le pasteur Efouanga et son épouse pour la marque de confiance qu'ils me font ce matin et toute l'église et par l'entremise de l'équipe de la jeunesse et en particulier notre fille, la sœur Vanessa, qui a voulu que nous puissions intervenir ce matin. Amen. Généralement, les gens, quand ils me voient, ils pensent que je suis jeune. Bon, c'est pas vraiment le cas. Dans quelques années,
quelques années, je vais fêter mes 50 ans. Donc je ne suis pas aussi jeune que les gens le pensent par rapport à mon apparence et mon physique. Mais Dieu m'a fait la grâce de le connaître très jeune. Je vivais dans un quartier très populaire de Kinshasa, où on était entouré que de la musique le matin, la sape les après-midi, et le soir, l'ambiance moi, j'avais reçu quand même la grâce d'avoir des parents qui étaient très regardants sur les études, tout malgré que j'ai vécu dans un quartier très chaud, très populaire, mais j'ai reçu une éducation assez rigoureuse et de la part de mes parents et de la part des écoles à l'époque. Kinshasa était encore bien, les écoles catholiques où l'éducation était très stricte. Donc, du coup, j'ai en moi la double culture d'être un enfant de la rue, entre guillemets, et aussi un enfant de la maison. Amen. Et comme je disais dans une conférence récemment, dans le début des années 90, et j'étais encore adolescent, j'ai été allé participer, c'était ma première fois d'aller dans une église qu'on appelle aujourd'hui dans nos communautés église de réveil. C'est ce jour-là que il y a un homme qui prêchait, qui était venu du Nigeria, que j'ai même jamais plus revu, qui était venu et puis il s'est mis devant moi et il a dit en anglais, « Young man, God is going to use you. » Jeune homme, Dieu va t'utiliser. Il a suffi d'une phrase et d'un geste prophétique pour changer complètement mon existence. Complètement. Et j'ai marché avec cette parole depuis ce jour j'ai passé le 3/4 de ma vie à servir Dieu. Donc l'église, c'est vraiment ma maison. Je connais tous les méandres, tous les problèmes, dans toutes les facettes. Les rejets, les trahisons, les départs. Donc je suis un enfant de l'église. Amen. Et j'aime l'église. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu, surtout les pasteurs. Surtout les pasteurs, parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui vit avec les brebis, qui vit avec les gens. Et il porte même, vous voyez, dans le concept qu'on dit berger, cela veut dire c'est quelqu'un qui vit constamment avec les animaux. Donc l'odeur même des animaux devient son odeur. Ça veut dire les problèmes des gens deviennent ses propres problèmes. J'ai beaucoup de respect pour les pasteurs, surtout ceux qui sont constamment dans l'église à travailler pour l'avancement des âmes. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation pour Dieu ce matin? Nous allons passer un moment agréable. Tu peux dire à un ou deux frères et tes voisins de gauche, de droite et derrière que Dieu va nous faire du bien. Non, dis-le avec conviction, Dieu va nous faire du bien. Non, tu peux te lever encore, dis-le avec conviction, Dieu va nous faire du bien. Voilà, je ne suis pas un étranger, c'est la maison de notre Père. Donc il ne faut pas me regarder comme quelqu'un, parce que des fois quand on commence à prêcher, les gens disent, mais pourquoi lui il est mince comme ça? D'autres disent, mais pourquoi il a des gros yeux? Pourquoi il a des grosses oreilles? Ce n'est pas important. Amen. Donc je suis le pasteur Serge Ndala et je suis conducteur de l'église Destiny Center. Nous sommes basés en Suisse, mais je passe beaucoup de temps aussi à Paris, vu certaines activités que je fais et que nous faisons. Et pour ceux qui veulent découvrir plus ce que nous faisons, notre page Serge Ndala, mais mon Ndala, moi, s'écrit avec un apostrophe, comme disait toujours mon père. Voilà, avec un apostrophe. Pour ceux qui veulent savoir un peu plus, nous avons une chaîne sur YouTube, Serge Ndala TV, pour ceux qui veulent avoir certains enseignements de notre ministère. Amen. Je bénis aussi Dieu pour tous les orateurs qui étaient là avant, notamment quelqu'un que je connais profondément, le pasteur Papicho qui était là hier. Et j'espère que vous étiez bénis par son ministère. Et s'il nous suit, nous lui disons merci. Et tous les autres orateurs. Et nous pouvons acclamer le Seigneur pour tous ceux qui nous ont bénis précédemment. Je voudrais lire quelques textes avec vous ce matin.
Je vais lire 2 ou 3 textes avec vous et puis je vais prêcher. Et puis, si le Seigneur permet que nous puissions avoir un moment de service de prière, que je crois, et le Seigneur va libérer des paroles pour nous. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu va nous faire du bien? Ton amen, c'est comme un amen hivernal. Quelqu'un croit que Dieu va nous faire du bien ce matin? Ouais. L'église, c'est une maternité. L'église, ce n'est pas une morgue. On vient pour enfanter nos destinées. On vient pour libérer notre potentiel. Amen. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de puissance et de force. Je vais lire 2 ou 3 textes, comme je dis. Matthieu chapitre 28. Merci pour ceux qui se lèvent pour la lecture de la parole. Matthieu chapitre 28. C'est le premier. Matthieu chapitre 28. Si tu vois quelqu'un à côté de toi, il cherche Matthieu, dis-lui, toi, il faut qu'on t'impose les mains. Même pas les mains, les genoux. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Si quelqu'un l'a trouvé, il dit Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur, à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'aimerais que vous souligniez ces mots. Faites. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le deuxième texte, je le lis dans le tire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Partie du premier verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5, et l'athlète n'est pas couronné. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Verset 6, le laboureur qui peine doit être le premier. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et le dernier, l'avant-dernier, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, verset 26. 1 Samuel chapitre 2, verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Le jeune Samuel continuait à grandir. À grandir. Ma prière est qu'au bout de cet enseignement, que Dieu te fasse grandir.
il continuait à grandir. Donc le dernier texte, c'est dans toujours le livre de Samuel. Toujours dans le même chapitre, le verset 19. Samuel grandissait. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Il reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Dieu? On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ce moment. Nous libérons cette parole dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Que quelqu'un soit touché, saisi, que tu ouvres l'intelligence, la compréhension de quelqu'un, que les yeux d'une personne s'ouvrent, Éternel, pour que la vie, la destinée leur soit révélée. Ta gloire se manifeste puissamment ce matin. Baptise une personne, une femme, un homme, dans le Saint-Esprit. Libère la vie d'une personne. Guéris les corps malades. Guéris les âmes brisées. Agis avec puissance, autorité et force. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut m'aider à baisser le micro au niveau des aigus? Ça a tendance à faire un écho. Je vais essayer dans la mesure du possible de rester dans le thème qu'on nous a donné, celui du disciple. Mais aujourd'hui, je voudrais faire un sous-thème en parlant de l'autorité. Quelqu'un dit autorité. Voilà, je voudrais parler de grandir dans l'autorité. Il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Et je vais illustrer ça pour que vous puissiez comprendre directement là où je veux vous emmener. Vous allez remarquer une chose. Dans la Bible, il y a une fois une personne qui a voulu chasser un démon. Et les démons ont dit, Jésus nous connaissons, Paul nous connaissons, mais vous, qui êtes-vous? Et pourtant, ces personnes-là ont voulu chasser ce démon-là au nom de Jésus. En principe, lorsque vous chassez un démon au nom de Jésus, en principe, le démon doit partir. Mais qu'est-ce qui fait que même vous qui êtes là, si on vous amène un possédé devant, vous dites au nom de Jésus pendant 1 heure, le démon ne sort pas? Est-ce que c'est le fait que le nom de Jésus est faible? Non. C'est juste que celui qui utilise le nom de Jésus, s'il a peu d'autorité en lui, la puissance du nom de Jésus se manifestera en fonction de l'autorité de la personne qui le déclare. Je vais vous donner encore un autre exemple. Vous pouvez être le patron d'une entreprise, par exemple. Mais si cette entreprise-là a mis des règles, essayez de me suivre, ne soyez pas distraits par ceux qui entrent et sortent. L'onction est très fragile. Si vous êtes distrait, on va perdre le focus qu'on a. Amen. Dis-moi un amen bien. Amen. Je suis un omnivore, donc je vais te demander des amens ce matin. Dis-moi un amen fort. Amen. Il y a des gens jusque-là, ils me regardent comme ça, ils disent, lui là, il sort encore d'où? Vous savez, je suis diplômé en communication. C'est très important de bien communiquer avec son corps. C'est très important. Lorsque vous allez dans un endroit, communiquez avec votre corps. Et l'église a un style de communication. Lorsque vous êtes à l'église,
soyez souriants, détendez-vous et ayez le visage joyeux pour permettre à l'orateur de libérer son message. Soyez pas bloqués, frustrés. C'est vraiment une mentalité qui empêche parce que votre façon d'interagir avec l'orateur peut libérer un miracle. Tu peux me dire un amen bien? Amen. Voilà. Vous allez voir, nous avons cette culture, nous les gens de la RDC. Même lorsque nous allons dans une fête de mariage, nous allons et nous ne rions pas. Comment tu peux te préparer, te laver, mettre du parfum, aller dans un lieu de joie et tu arrives comme ça? Comment tu expliques ça? Tu vas dans un lieu où on célèbre, mais toi, tu as tout fait ce processus. Arrivé à l'endroit, tu es... C'est la mentalité de ghetto. C'est la mentalité mondaine. De Papa Wemba, de Wenge Musica, de Emenea. Et on a ramené ça même à l'église. Dis-moi un amen bien. Avec un sourire. Avec la joie. Libère-toi ce matin. Libère l'onction du Saint-Esprit. Donc, j'étais en train de dire que l'autorité est très importante pour toi. Et Jésus est en train, dans le livre de Matthieu, lorsqu'il ressuscite, il donne l'instruction à ses disciples. Il leur dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. La première et la plus grande des missions que Dieu nous a données, ce n'est pas forcément d'avoir des fidèles à l'église. Ce n'est pas forcément d'avoir des membres à l'église, mais d'abord de faire des disciples. Jésus leur a dit, allez et faites. Cela veut dire, c'est un processus. C'est tout un engagement, c'est toute une vie. Ce n'est pas quelque chose qui se fait instinctivement. Dans le mot faire, il y a l'intention de fabriquer, de construire une personne. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, allez dans toutes les nations de la terre et fabriquez-moi de nouveaux hommes. Créez-moi de nouvelles personnes. Des gens qui étaient sans espoir, des gens qui étaient perdus, des gens qui étaient blessés, des gens qui étaient tourmentés. Prenez-les. Il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Si jamais vous rencontrez quelqu'un malade, guérissez-le. Si vous rencontrez quelqu'un possédé, délivrez-le. Si vous rencontrez quelqu'un avec des soucis, changez sa vie. Mais n'arrêtez pas à changer seulement sa vie, changez tout son destin. Faites qu'il devienne un disciple. Le disciple-là est un cadre de fabrique. C'est un environnement où on amène une autre mentalité dans ta vie. Vous allez remarquer une chose, moi, j'ai beaucoup vécu dans un pays anglo-saxon. Et je peux vous dire qu'ils ont, lorsque vous voyez les pays qui ont été colonisés par les Anglais, ou l'Empire britannique à l'époque, vous allez remarquer que ces gens-là vivent comme les Britanniques. Ils conduisent, les volants sont à droite. Lorsque vous allez dans les cours et tribunaux, vous allez voir, ils portent des toges, des trucs, comme dans les cours britanniques. Pourquoi? Parce que la colonisation, à la base, n'était pas une pensée humaine. Quelqu'un peut me dire amen bien? C'est l'homme qui a déformé la colonisation. En réalité, Dieu lui-même est un colonisateur. Il a dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, ramenez le ciel dans leur vie. Ramenez le ciel sur la terre. Faites en sorte que les gens qui vivent sur la terre puissent vivre comme on était au ciel. C'est pourquoi Jésus, dans la prière de notre Père, il va dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, Jésus voulait que partout où les hommes sont, qu'ils vivent dans la terre, mais en étant directement au ciel.
C'est de cette logique qu'est sortie la célèbre maxime qui dit « Tout chemin mène à Rome ». Pourquoi on a dit « Tout chemin mène à Rome » ? En fait, les Romains sont pratiquement les premiers colonisateurs organisés. Et ils ont colonisé le monde. L'administration qu'on utilise aujourd'hui, l'organisation administrative, militaire même, qu'il y a aujourd'hui dans toutes les nations modernes du monde, tire son origine dans l'administration romaine. Et les Romains, partout où ils allaient, ils installaient un pouvoir. Ils mettaient un César et ils faisaient en sorte que partout où vous serez, que vous vous sentez comme si vous étiez à Rome. C'est pourquoi ils ont sorti cette vérité-là. Tout chemin mène à Rome. Même si tu étais à Jérusalem, mais Jérusalem qui fut colonisée aussi par les Romains, on voulait faire en sorte que même ceux qui étaient à Rome, à Jérusalem, sentent comme s'ils étaient à Rome. C'est la pensée de Dieu. Dieu veut, même si tu habites Perfide, même si tu habites la France, même si tu habites en Hollande, même si tu habites Kinshasa, même si tu habites les États-Unis, ce n'est pas cet environnement qui conditionne ta vie. C'est toi qui changes cet environnement-là. Tu peux me dire amen et bien. J'habitais un quartier où les gens s'habillaient d'une certaine manière, parlaient d'une certaine manière. Les gens, quand ils parlaient, ils changeaient de forme. Quand ils marchaient, ils changeaient de forme. Ils s'habillaient des choses bizarres. Et moi, j'étais dans cet environnement, je trouvais ça normal. Des habits, on a écrit des choses, on a mis des dessins. J'ai été conditionné. Mais lorsque j'ai accepté Jésus, lorsque j'ai commencé à marcher et voir comment le standard est dans le domaine des affaires, dans le domaine politique, dans le domaine administratif, j'ai commencé à voir que c'est moi qui étais un problème. Il fallait tout changer. Le problème de la mentalité, lorsque on devient disciple de Jésus-Christ, il y a une mentalité du royaume qui s'installe en nous. Tu peux me dire amen bien. Et Jésus a voulu que nous soyons des disciples. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas devenir un maître si on n'a pas été au préalable un disciple. On ne peut pas conduire les autres si au départ on n'a jamais été conduit par une autre personne. On ne peut pas être béni si à la base nous-mêmes nous n'étions pas encore une source de bénédiction pour les autres. Il a voulu commencer par quelque chose. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations. Faites, c'est-à-dire travaillez-les. Ils sont conditionnés de vivre d'une certaine manière. Ils ont reçu des mentalités de leur nation, de leurs pères, de leurs parents, de leur environnement. Ils ont été conçus dans une manière de faire. Ils ont des habitudes, des cultures qu'ils ont reçues de leur environnement. Mais lorsque vous arrivez, comment allez-vous procéder? Il dit, enseignez-leur. Enseignez-leur. Aujourd'hui, l'une des plus grosses maladies dans l'Église, c'est le manque d'enseignement. Il y a tout, il y a les prophéties, il y a la puissance, il y a la délivrance, il y a la guérison, mais il y a peu de chrétiens qui sont enseignés. La preuve avec vous, lorsque vous êtes venus, vous n'avez pas de stylo, vous n'avez pas de cahier, vous n'avez rien et vous n'écrivez rien. Et lorsque vous allez sortir d'ici, on va vous demander, il a prêché sur quoi? Vous allez dire, bon, tu vois cette place-là, il avait dit quelque chose de bien. Hein? Dis-moi amen et bien que j'avance. Comment tu peux être un étudiant dans une université où tu ne prends pas de notes? C'est impossible. Certains d'entre vous, même lorsqu'ils écrivent, ils écrivent ça sur un papier où il y a beaucoup d'informations, ou dans un petit morceau, il écrit. Le même morceau là, sur lequel il a écrit le titre et les thèmes, c'est le même morceau, quand on va l'appeler, il va encore mettre le numéro de téléphone de quelqu'un là. Dis-moi un amen et bien. Montre-moi combien tu es sérieux avec Dieu. Je te dirai où tu iras avec lui. Ah, tu ne comprends pas de quoi je parle. J'ai dit, montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai où tu iras. Montre-moi ton carnet d'adresse, je te dirai qui tu seras. Alors, les sérieux ne dépendent pas de ce que tu fais, mais de ce que tu considères d'abord.
Il dit enseignez-les. Le manque d'enseignement. Lorsqu'on manque d'enseignement, on peut rester un fidèle d'une église sans être disciple de Jésus. On peut être fan d'un pasteur sans être fidèle de Jésus. On peut être dans l'église pendant des années, mais sans comprendre en réalité ce qui se passe, ce que Dieu veut attendre de toi. Il dit enseignez-leur, 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 enseignez-leur. Enseignez-leur quoi? C'est que je vous ai enseigné. Qu'est-ce que Christ a enseigné? Son royaume. Il a enseigné son royaume. Il a enseigné son autorité. Il a enseigné sa puissance. Il a enseigné ses valeurs. Lorsque Jésus parlait de la part de Dieu, la Bible dit, il fut un jour, pendant 3 jours, les gens n'avaient pas faim. Ils n'avaient pas remarqué qu'ils avaient faim. Ils l'ont écouté pendant 3 jours. Vous voyez, le garçon de 33 ans, il prêchait de telle enseigne que les gens ont oublié qu'ils avaient faim. Je disais une fois dans une assemblée, les gens viennent pour avoir la guérison. Ils viennent, au bout de 45 minutes, ils veulent rentrer chez eux. Au bout d'1 heure, ils veulent rentrer. Je te pose une question. Quand tu es malade, tu vas dans les urgences. Tu es pressé de rentrer? Pourquoi? Parce que tu crois au système hospitalier. Tu crois au médecin. Même si le médecin ne va te dire que ce que tu penses. En fait, quand tu pars aux urgences, ça peut être quelque chose de terrible, comme ça peut être rien. C'est juste une panique, un stress. Mais tu as foi que quand tu vas arriver là-bas, c'est que le médecin va te dire, tu vas te sentir à l'aise. Mais tu es prêt à attendre 4 heures, 5 heures dans les urgences pour qu'on te dise, enfin, prends des paracétamol. Oh, tu peux me dire amen et bien. Mais quand tu viens à l'église, tu attends 1 heure, tu commences à dire, faut que je rentre. Le ministère de guérison dans lequel j'opère, des fois, demande du temps. La Bible dit que ces gens-là le suivaient pendant 3 jours. Des fois, ils arrivaient très tôt le matin. C'est comme l'onction. L'onction n'est pas quelque chose, ça vient de fois progressivement. Ça monte, ça monte, ça monte. Mais lorsque le chrétien va chez l'avocat, il ne fait pas de problème pour payer ses honoraires. Lorsqu'il va chez l'architecte lui dit on va modifier ça comme ça. Il ne fait pas des chichis. Lorsqu'il va chez le professeur d'université, on lui explique des choses. Mais lorsqu'il vient chez le pasteur, lorsqu'il vient à l'église, lui, il veut imposer son style, sa mentalité et ce que nous devons faire. Une fois, j'ai rencontré une maman, une sœur qui est venue me dire, pasteur, j'ai un problème. Mais je pense que ce problème-là, il faut que je jeûne 3 jours. J'ai dit, maman, maintenant tu veux que je dise quoi? Tu es venu avec le problème et la solution. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va chez le médecin et veut lui dire, je suis malade, je pense aussi que je dois prendre des paracétamol ou des Nivaquine ou des je ne sais pas quoi. Bon, les vieux médicaments là, Algon, vous connaissez, hein? Pour ceux qui sont du Congo, Algon. Hein? Les Algon, les choses comme ça. Le médecin va dire, mais madame, ben voilà, vous avez et le diagnostic et la thérapie. Ben, c'est ça en fait les gens. Ils viennent à l'église, ils viennent avec un problème, mais ils ont leur solution dans la tête. Ça ne marche pas comme ça. Dis amen bien. Donc enseignez-les, ce que je vous ai enseigné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans l'enseignement de Jésus qu'on peut trouver la victoire, qu'on peut trouver la stabilité, qu'on peut trouver la délivrance et la guérison. Tu peux me dire amen bien. Il dit enseigne-les. Enseigne-les. Enseigne-les à observer ce que je vous ai prescrit. On sent ici 2 concepts, l'observation et la prescription. L'observation et la prescription. Observer n'est pas utilisé ici dans le sens de regarder seulement. Observer est ici utilisé dans le sens de regarder, s'inspirer pour appliquer. Un disciple observe ce que fait son maître. Parce qu'au début, il n'a pas la capacité de créer. Il n'a pas la capacité d'inventer. Il s'inspire de ce qui est,
de ce qui se fait pour après développer ses propres capacités. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc Jésus était en train de dire, je vais vous transformer, vous allez les transformer et en même temps, vous allez vous reproduire en eux. Ils vont devenir comme vous. Et lorsqu'ils deviennent comme vous, en réalité, ils deviennent comme moi. Parce que ce que vous leur dites, vous ne leur avez pas appris de vous-même, mais vous leur transmettez ce que vous avez reçu de moi. Du coup, le royaume de Dieu est un royaume de transmission. Rien ne se crée. Tout a été fait pour que de père en fils, de maître à disciple, de maître à élève, du coach au coaché, du mentor au mentoré, que tout se passe dans les règles de l'art et de la transmission continuelle. Il fut un temps où je fréquentais Paris et j'habitais dans le 92 et derrière, là où j'étais, il y avait une usine de Louis Vuitton. Et un jour, je passais et je me suis renseigné, on dit on peut faire des visites, mais il faut s'adresser à la mairie parce que la mairie organisait avec quelques résidents de là. On est allé visiter. Mais on nous a expliqué l'histoire. Tous les grands enseignes travaillent avec l'intention, l'idée, la volonté de transmettre un savoir-faire de génération en génération. C'est ce qui fait les grandes marques. Zara n'est pas une grande marque, c'est une marque, mais qui copie. Zara ne crée rien. H&M ne crée rien. Il n'est pas dans le top des enseignes, même s'il fait des gros chiffres d'affaires. Mais des marques comme Hermès, c'est du savoir-faire. C'est de l'habilité, c'est de l'artisanat qui est transmis de père en fils, de génération en génération. C'est pourquoi leurs produits ont une certaine notoriété et cote. Pourquoi? Parce que derrière le produit, il y a toute une ingéniosité derrière. Dis-moi un amen bien que je prêche. Jésus voulait établir les règles de telle enseigne que dans l'église, que les choses se transmettent toujours. Pour que ceux qui ont commencé, les pères, puissent donner l'héritage aux fils. Et que les fils fassent pareil. Il y a donc une volonté de transmettre. Ce que tu ne dois pas oublier, en tant que parent, tout ce que tu fais dans ta maison a le pouvoir de transmission. Tout ce que tu fais, ton comportement, ta manière de manger, ta manière de parler, a un impact sur tes enfants. Tu peux pas dire, dis-moi un amen et que j'avance bien. Et toi aussi, je veux te dire, toi qui es un enfant dans une maison, la plupart des choses que tu fais aujourd'hui, quelque part, ont été influencées, ont été engendrées en toi parce que tu as vécu dans une maison particulière. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Pourquoi? Parce que dans la maison de père d'Abraham, il y avait l'idolâtrie. Alors, il ne pouvait pas servir Dieu avec la mentalité d'un idolâtre. Je me retrouve même quand je suis dans un pays très loin de l'Afrique, j'ai toujours le réflexe de manger de la semoule. C'est collé à ma personne. C'est collé à ma culture. C'est collé à mon identité. Vous pouvez tout faire, me présenter des sushis, me présenter des Chinese food. Il est difficile, pratiquement impossible. Quand j'ai faim, que je pense au sushi. Quand j'ai faim, je pense à un hamburger. Je pense à la semoule. Parce que j'ai vécu dans une maison où j'ai vu un monsieur en costard, en cravate, revenant du travail, où sa femme, matin, midi, soir, lui présentait la semoule. Cela a été imbibé dans ma culture. Ah, tu ne comprends pas de quoi je parle. Cela a été implanté dans ma culture. Donc tu dois faire très attention des choses que tu observes. Tout ce que tu observes et qui entre dans ton esprit devient une identité à part entière de ta personne. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes qui vivent en France, mais lorsque vous regardez leur vie, en réalité, c'est comme s'ils étaient quelque part dans un quartier de Matete ou de Bandal.
Quand vous entrez dans leur maison, vous voyez le désordre qui règne. Vous avez l'impression que vous vivez dans une paix. Parce qu'ils ont grandi dans un environnement de désordre. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Le disciple-là, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose qui formate ta vie. Qui bouleverse, qui chamboule. Nos enfants. Je vais dire une vérité qui va vous choquer, mais c'est la vérité parce que je vais faire même des émissions là-dessus. Sur le taux de l'échec scolaire dans notre communauté. Pourquoi autant de décrochage scolaire? Pourquoi beaucoup d'enfants n'arrivent pas? Trop de chemins, des raccourcis. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que l'éducation scolaire n'est pas quelque chose qui se fait instinctivement. C'est un accompagnement. L'école n'est que l'accomplissement de ce qui se passe à la maison. Le fait d'aller à l'école ne rend pas un enfant intelligent. C'est l'erreur que plusieurs parents font parce qu'ils laissent les enfants faire ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y a pas déjà une culture scolaire à la maison. La preuve en est quand ton enfant tu ne veux pas que ton enfant te dérange, tu lui donnes ton téléphone. Tu l'envoies sur YouTube pour qu'on te laisse tranquille. Mais la culture de la lecture, la culture de l'éducation, la culture d'imbiber à l'enfant, de devenir grand, de devenir intelligent, ça ne commence pas à l'école, ça commence à la maison. L'école vient donner des équipements pour permettre à la base qui a été posée de fonctionner. Une fois j'étais dans un magasin Fnac, j'entre et par curiosité, je regarde autour de moi, toutes les familles qui étaient là, il n'y avait aucune famille black. Il n'y avait aucune famille black. Tout, c'était des familles de type caucasien. Pourquoi? Tu vas avoir des enfants de 5 ans, de 6 ans, fréquenter les librairies. On s'étonne que nos enfants ne sont pas performants à l'école. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas eu la culture de l'excellence à la maison. Ils n'ont jamais vu papa lire. Tout ce que papa regardait à la télé, c'était Saï. Dis-moi un amen bien. C'était Saï le matin. C'était JB le soir. C'était les polémiques de Chronicose, Fouati. Dis-moi un amen bien que j'avance. Du coup, tu te rends compte, tu as grandi en Europe, mais tout ce qui t'intéresse, c'est regarder Saï. Et pourtant, tu es français. Tu n'as aucun appétit pour Jamel Debbouze. C'est culturel, mais ça t'empêche de comprendre le fonctionnement. Du coup, tu es dans une république, mais tu es comme extirpé de la république à cause de ta culture de base et de ton lieu de provenance, ton environnement, qui ne t'a pas permis de rêver grand, de te voir dans un grand bureau de la défense en train de diriger des blancs. On a conditionné ton esprit à faire soit de la sécurité, soit de la vente, soit du cosmétique. Dis-moi un amen bien. Parce que tout ce que tu as vu de ton environnement, c'est ça. Matin, midi, soir. Du coup, en réfléchissant à un job, tu ne penses qu'à ça. Tu ne te vois pas travailler EDF, diriger un cabinet, créer ta propre entreprise. Pourquoi? C'est parce que tu as été conditionné de vivre d'une certaine manière. Jésus dit, enseignez-les à observer, qu'ils regardent, qu'ils s'inspirent pour appliquer. La culture de la gagne, la culture de l'excellence, ça se crée. Et l'enfant va reproduire exactement. J'ai dit aux enfants, il n'est pas normal que moi qui suis venu sans papier, j'ai gravi tous ces échelons, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Et lorsque je parle avec mes interlocuteurs, ils me disent, Serge, tu as toujours vécu en France? J'ai dit, non, je suis venu, j'avais un âge. Et que toi, tu parles un français de wesh. Dis-moi un amen bien. Il est inconcevable que moi qui ai étudié au bled, je corrige tes fautes d'orthographe. Comment tu peux m'expliquer? J'ai été dans un institut EPN, je ne sais pas quoi.
où le professeur parlait pas très bien français. Mais j'arrive en France et je regarde tes notes. Tu n'écris pas sans faute. C'est inimaginable. Dis-moi un amen et bien que j'avance. Comment tu peux m'expliquer ça? Tu crois que tu étais venu quelqu'un qui va te dire hey, tu vas réussir, hey, tu vas gagner. Non, aujourd'hui je vais t'en faire entrer dans le disciple-là. Dis je suis un disciple. C'est pourquoi vous allez remarquer dans certains milieux quand on vous fait asseoir, on essaie de faire ce qu'on appelle dans certains milieux, on vous lave le cerveau. C'est-à-dire on vous transforme, on change votre mentalité. On vous oblige à commencer à penser comme ces gens-là pensent. Nous avons vécu dans un pays qui nous a dénaturés. L'injure dans notre communauté est la règle. Ça veut dire que c'est normal d'injurier. Et la preuve en est, ça s'est répandu même dans la génération. On injurie des gens comme on parle. Ça veut dire pour un Congolais injurié, il ne fait pas d'effort. Ça se passe, tout est là. Ça sort. C'est une transmission des valeurs. Dis-moi bien, dis-moi un amen. J'ai envie de te prêcher, mais tu ne m'encourages pas à prêcher. C'est une transmission. Tu as reçu le pouvoir de briser ces choses, de changer ces choses au nom de... L'observation. Observer. Et l'observation, comme je disais, introduit l'imitation. Lorsqu'on observe, on imite. Paul dit, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit, Paul déclare, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais là encore une fois, l'orgueil de l'Africain congolais l'empêche d'imiter. Il voit l'autre réussir, mais il ne veut pas demander. Il dit, l'esprit du disciple, c'est l'esprit d'humilité. Parce que lorsqu'on observe, on imite. Mais pour imiter, il faut avoir l'humilité. Je ne sais pas, je demande, comment tu fais pour t'organiser, avoir un crédit immobilier? Comment tu fais pour t'organiser que tu arrives à payer tes loyers? Comment tu poses la question? C'est la raison pour laquelle tous ces faux coachs Internet, vous allez voir le nombre de vues. On vous dit de tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a un déficit dans plusieurs personnes. Imiter pour reproduire et même reproduire au-delà de ce qu'on a vu. C'est la règle d'art. Josué était auprès de Moïse. Il a vu Moïse un jour élever sa main avec un bâton, faire frapper l'Égypte par 10 plaies. Il a vu un jour Moïse lever son bâton et ouvrir la mer Rouge en deux et Israël est passé. Après la mort de Moïse, la Bible dit Josué fut élevé comme le successeur. Et parce qu'il était là, parce qu'il avait vu, parce qu'il avait observé, il a imité exactement ce qu'il avait vu. Un jour, il prie et le soleil s'arrête. Tu n'as pas compris de quoi j'étais en train de parler. Il a prié et le soleil s'arrêtait. Pourquoi? Parce qu'il était là. Il a été dans un environnement où il a vu un homme opérer dans le surnaturel. Et il ne pouvait que reproduire. C'est pourquoi tu dois savoir que ton maître a de l'influence sur toi. Si on est à côté d'un homme qui opère dans le surnaturel, forcément, quelque part, cette capacité et cette onction vous sera transmise. Élisée était auprès d'Élie. Et un jour, Élie voulait s'envoler. Et Élie lui a dit, si tu me vois, pendant que je serai enlevé, si tu me vois, cette double portion te sera donnée. Il a observé. Un jour, il était là, il était devant le Jourdain,
il s'est rappelé que le manteau était tombé sur lui. Que dans le manteau, il y avait une double portion. Il a pris le manteau, il a frappé sur le Jourdain s'est séparé. Imiter pour produire le même résultat. Éphésiens chapitre 5 verset 1 dit, soyez les imitateurs de Dieu. Soyez, même Dieu veut qu'on l'imite. Dis-moi un amen bien. Dieu est ordonné, donc je vais être ordonné. Dieu n'aime pas le désordre, je n'aimerai pas le désordre. Dieu est saint, je serai saint. On imite Dieu. On cherche à devenir conforme à lui. Qui te fait rêver? Qui est ton maître? Qui t'inspire? Tant que tu n'auras pas, et c'est ça le problème de la jeunesse de mon pays, surtout ceux qui sont restés en Afrique, au Congo, il n'y a pas de modèle. Je ne vais pas rentrer, je ne suis pas un politicien ni un polémiqueur, mais si dans une communauté, dans l'un des pays, dans l'espace Schengen européen, là où il y a la culture, la science, mais si l'un des leaders d'influence s'appelle Bokechu, donc il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est-à-dire rien que dans la forme de la communication. C'est-à-dire il y a vraiment un problème. Regardez la qualité de leader que la France sort. Ce n'est pas en vain que la Suisse, comme un petit pays, qui n'a aucune ressource minière, mais qui colonise beaucoup de pays. Comment vous expliquer? J'étais en Abidjan il y a 15 jours. Abidjan n'a que le cacao. Que le cacao. Il n'y a pas de coupure d'électricité à Abidjan. Tous les quartiers, même les plus populaires, sont éclairés. Tu retrouves toutes les enseignes françaises, Casino, Carrefour, le Roi Merlin, tout. Tu retrouves ça à Abidjan. Et pourtant, c'est un pays post-conflit. Il y a peu, ils avaient été en guerre. Comment vous expliquez la qualité du leadership? Dis-moi un amen bien. Quel genre de leader sommes-nous et quel genre de leader nous influence? Qui écoutes-tu? Qui lis-tu? Qui est ton modèle? Qui t'inspire le matin? Qui te motive le soir? Qui veux-tu être? Qui veux-tu devenir? Tu sors le matin, c'est quoi ton leitmotiv? Pourquoi tu fais cette formation? Pourquoi tu veux faire ce travail? Que seras-tu dans 10 ans? Que seras-tu dans 20 ans? Quel est le plan de ta retraite? Après ta mort, tes enfants vont bénéficier de quoi? Tu seras où? Tu feras quoi? Toutes ces choses sont faites en amont, pas en aval. Soyez mes imitateurs. Paul voulait transmettre la culture de l'apostolat à tous les gens qu'il prêchait. Il voulait leur montrer de grandir en puissance et en autorité. Et il va dire à Timothée, tout ce que tu as entendu de moi, transmets-le. Pardon. Je peux mettre ça ici? Il dit, tout ce que vous avez entendu de moi, transmets-le à des hommes fidèles. Quelqu'un dit fidèle. Alors dis-le bien, fidèle. La fidélité est la première condition sine qua non pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il a dit, ce que tu as entendu de moi, transmets-le à des hommes fidèles. Mais ces hommes doivent être capables de le transmettre aussi aux autres. Donc, comme je vous ai dit, il y a toujours la pensée et le principe de la continuité. La Belgique, en une certaine année, n'avait pas de gouvernement pendant pratiquement une année. Mais les fonctionnaires étaient payés, l'économie marchait, l'État fonctionnait. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a un système de continuité de pouvoir et de l'administration. Ça veut dire que même si les individus ne sont pas là, le système a été fait de façon que personne ne soit indispensable et que les choses fonctionnent d'elles-mêmes.
Tu peux me dire amen bien. Tu dois planifier ta vie à un certain moment, même lorsque tu ne seras pas en train de travailler, que tu fonctionnes normalement. Sinon, tu seras conditionné de travailler à l'épuisement. Tu dois, surtout toi qui es encore jeune, tes choix de carrière, tes choix de formation doivent se porter sur des marchés porteurs. Il fut à un moment où lorsque on était encore à l'époque, on avait quelqu'un ici qui prenait des photos, je ne vais pas citer son nom, mais tout le monde le connaît. Il avait un gros appareil comme ça, et quand vous venez dans les fêtes, on vous faisait des photos qui avaient cette taille. Gros comme ça. Ce métier-là, pratiquement, est en train de disparaître. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Et tu vas voir que les photographes, il faut vraiment être professionnel pour prendre des photos dans un mariage ou dans une fête. Parce que tout le monde a son appareil photo. On ne vient plus te payer 500, à l'époque les francs français, 100 francs, 500 francs pour me prendre en photo. Je peux me prendre en selfie. Cela veut dire que certains métiers ont disparu. Et d'autres sont en train de prendre place. Le monde change et il faut s'adapter. L'Église doit comprendre que le monde change. L'Église doit garder son essence, l'évangile, mais doit comprendre le sens dans lequel le monde va. Pour ne pas basculer. Dis-moi un amen bien. Transmets-le à des hommes fidèles. Le caractère de Dieu pour la transmission, c'est la fidélité. Tant qu'on n'a pas trouvé des hommes fidèles, des femmes fidèles qui peuvent porter la charge de Dieu et le transmettre aux autres, ceci est un problème à l'Église. Alléluia. Dans nos milieux respectifs, il est difficile d'entrer dans une église, de demander et de dire combien de temps as-tu fait dans cette église? De trouver des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans. Les gens sont toujours à la quête et à la recherche de quelque chose. Ils viennent ici, une année, 2 ans, ils partent là-bas. Ils viennent ici 2 ans, 3 ans. Et la marque de fidélité n'est pas notre identité. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Un amen plus puissant que ça. Je voulais dire quelque chose, je vais le dire quand même. Je regardais une petite vidéo sur les réseaux sociaux. Alors il y a un jeune homme qui pose des questions à des jeunes filles. On leur demande, qu'est-ce que tu penses des Congolais? Qu'est-ce que tu penses des hommes congolais? Il y avait 2 choses qui revenaient souvent. L'ambiance et l'infidélité. Dis-moi un amen bien. Amen. Les gens ne sont pas constants dans leur voie. Les amitiés qui se font, qui se défont. Les gens qui ne sont pas capables de soutenir leurs paroles jusqu'au bout. Des gens qui ne sont pas constants ni dans leur engagement politique, ni dans leur façon de marcher. Personne ne se... Des gens qui aujourd'hui étaient de gauche deviennent de droite. En France, si tu étais de droite et un beau jour tu te lèves, je ne sais pas quelle mouche te pique et tu deviens de gauche, finis ta carrière. C'est fini. Tous ceux qui ont essayé de quitter la droite pour venir à gauche, quelque part leur carrière politique est finie. Parce qu'on croit à l'idéologie. Dis-moi un amen bien. Dès qu'on a adhéré à une politique, à une philosophie, à une conviction, on y reste et on défend ces valeurs-là. Dis-moi, je veux être fidèle à Dieu. Infidèle aux dîmes. Il y a des gens qui ont le pasteur, mais qui ont des pasteurs. Il a son pasteur ici, mais il a des prophètes qu'il consulte de temps en temps. Il envoie l'argent pour qu'on prie pour lui au Congo. Pendant que son pasteur ici est en train de chercher 500 €, il ne va pas donner. Mais dès que son prophète dit, je vais à la forêt, je vais à Mangengenge, je vais chercher la face de Dieu pour toi. Dis-moi un amen bien. Il envoie. Infidèle dans la maison de Dieu. Inconstant dans ses voies. Un homme et une femme inconstants dans ses voies. Tantôt aujourd'hui à gauche, tantôt à droite. On ne sait pas ce que tu veux. Tu veux quoi dans la vie? Tu veux te marier? Pose-toi. Tu veux te marier? Pose-toi. Tu ne veux pas te marier en traficotant, en attendant que... Non. Tu veux réussir par les études? Alors étudie sérieusement.
Oublie l'ambiance, oublie les fringues, oublie les sacs, oublie les voyages. Investis dans les livres, investis dans la recherche. Demain, tu seras quelqu'un. Dis-moi amen et bien. Inconstant dans les formations. Cette année, c'était l'infirmerie. Il a laissé. L'année prochaine, je vais devenir avocat. Il laisse 8 ans de formation inachevée. 8 ans de formation inachevée. Je suis venu briser l'esprit de l'avortement de tous tes projets. Tu ne peux pas me dire amen et bien. Tout ce que tu commences, tu ne l'aboutis pas. Tout ce que tu t'engages, tu ne l'aboutis pas. Engagement à gauche, engagement à droite. Un pas dedans, un pas derrière. Je suis avec toi, je ne suis pas avec toi. Aujourd'hui, le Seigneur, non. Tu dois être fidèle dans tes voies. Constant. Et Paul va dire 3 choses. La première, il dit, souffre avec moi comme un soldat. La notion de l'armée est introduite dans le disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui souffre avec son maître. D'ailleurs, les gens disent, on reconnaît les meilleurs amis pendant la souffrance. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Souffre. Il fait introduire la notion de l'armée. Qu'est-ce qu'il y a dans l'armée? La discipline. En armée, on dit la discipline est la mère des armées. On ne peut pas être militaire et indiscipliné. Tu ne peux pas avoir ta place. Lorsque je parle de l'excellence, moi, je ne t'amène pas Hilton. Non. Lorsque je te parle de l'excellence, je vais t'amener dans un vrai camp militaire. Où tu vas voir le militaire, il a 2 ou 3 tenues. Mais il ne peut pas poser ses tenues n'importe où. Il ne peut pas les plier n'importe comment. Il ne peut pas se coiffer n'importe comment. Un militaire doit se lever à une certaine heure de la journée. Il doit bien faire tout ses vêtements doivent être bien rangés. Parce qu'à chaque contrôle, il y a une sanction qui est derrière. Dis-moi amen bien. L'église n'est pas un marché. L'église n'est pas une boîte de nuit où chacun improvise et peut faire il y a un ordre, un mode de commandement militaire à l'église. Il y a des généraux, il y a des officiers, il y a des gradés, il y a des moins gradés. Tout ça n'est pas pareil. Nous n'avons pas la même autorité. Et c'est ça encore l'esprit de la rébellion. Ah, nous tous on était venus chercher en Europe. Hein. Pourquoi moi je dois lui payer ma dîme? Qui cherche aussi. Alors tu n'as rien compris de l'évangile. Dis-moi un amen et bien. Dis-moi un amen que j'avance. Souffre avec moi. Qui souffre avec son pasteur? Qui souffre avec son pasteur lorsque les loyers sont impayés? Je n'aime pas ces églises jusqu'aujourd'hui en 2019 où on doit rappeler aux gens leurs cotisations. Ça, c'est que les églises des Congolais. On vous rappelle que nous sommes à la fin du mois. Il faut envoyer les cotisations pour la salle. On vous rappelle qu'on va recevoir des hommes de Dieu. Il faut contribuer. Ça n'existe plus dans certaines communautés. Tout se fait en aparté. Les départements parlent entre eux. Ils savent ce que vous devez faire. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire dans la journée, ce qu'il doit faire dans la semaine, ce qu'il doit faire la fin du mois. Chacun a pris un engagement et il doit honorer cet engagement. Dis-moi un amen bien. Les hommes d'honneur, ce sont les hommes qui respectent leurs paroles. Les femmes d'honneur, c'est les femmes qui respectent leurs paroles. Je déteste les gens qui méprisent leurs paroles. Si tu as vu quelqu'un qui n'a pas de respect pour sa parole, ce n'est pas une personne digne de confiance. Parce que la nature de Dieu, Dieu respecte sa parole. Lorsqu'il t'a fait une promesse, il réalise cette promesse-là. Chaque nation de la terre a une notoriété. Si vous allez chez les Suisses, oh là là, les montres, les comptes bancaires, oh, les systèmes bancaires. Si vous allez chez les Français, oh, la gastronomie, la culture, le marché du luxe. Si vous allez chez les Allemands, les voitures. Chaque pays a une marque de fabrique. Et la marque de fabrique dans la nation de Dieu, Dieu a dit, ma notoriété s'est accrue du fait que j'ai toujours honoré mes promesses. Tu ne peux pas croire en quelqu'un qui n'honore pas sa parole. Vous allez voir des gens, vous avez rendez-vous avec lui 14h, il débarque à 15h30. Il rit aussi. En tout cas, pardon. J'avais un léger retard. Les légers retards dans les mariages. Les
mariages qui sont censés commencer à 22h, mais qui commencent à 3h du matin. On nous fait manger la chikwang et le pondou, et le makayebu et le piment à 4h du matin. Papa, avec toute l'huile de palme qu'il y a dans le pondou, comment on va digérer? Comment on va digérer? Dis-moi un amen bien. Amen. Ils ont envie de changer 3 fois, 4 fois. Pour quel intérêt? Il faut changer les mentalités. On nous met dans une pièce où la musique est à fond. Même celui qui est à côté de moi, j'arrive même pas à lui parler. On est dans une boîte ou on est dans une fête. Et tu n'arrives même pas à parler. La fête doit être interactive. Je suis assis depuis que j'étais venu. Et quand je vais me lever, je ne sais pas qui était dans la fête. Je ne vois personne. Les oreilles bouchées. Donc là, est-ce que quelqu'un ne peut pas réfléchir pour qu'on change ça? Quelqu'un ne peut pas dire non, ça ne doit plus être fait comme ça. Il faut modifier un peu la façon de faire. Je prie que tu sois le premier à changer les choses. Je prie que tu sors de la médiocrité qu'on veut nous imposer. On est prêt à dépenser pour des futilités et à passer à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, les choses sont simplifiées. Un jour, il y a longtemps, j'étais très attaché au soso de Pluvera. Les poulets durs. Mais attends, mais on nous a un peu simplifié les choses. Comment je dois attendre 1 heure avant d'abord de mettre la sauce? Ça doit faire 1 heure. 1 heure. Et puis, personne ne dit rien. Même nous-mêmes, les hommes, on conditionne. Il y a ma casse, il y a peut-être... Ça perd à la femme du temps. 1 heure, elle pouvait faire autre chose. La consommation. Et des fois, on mange trop cher. Je ne dis pas d'abandonner ça, mais c'est des matières, il faut réfléchir. On dépense trop d'argent dans tout ce qui est apparence. Écoute, lorsque tu as un peu d'argent, n'aie pas le réflexe directement d'acheter une voiture. Surtout pas à crédit. N'achète pas des passifs, achète des actifs. N'investis pas 1 000 € pour acheter un sac de Louis Vuitton. Pendant que demain, tu vas avoir un problème. Les Snapchat, nous, on va kiffer, on va liker, on va partager. Mais lorsque les huissiers vont venir chez toi, on ne sera pas là. Tu ne vas pas te snapper avec le huissier. Tu ne vas pas te snapper. Hey, on est venu m'attraper. Oh. Tu seras seul devant le tribunal. Réfléchis. Les parents investissent dans les fringues. Regarde ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, ils détestent JB Ouera parce que JB Ouera, ils ont pris l'argent, ils ont construit des superbes belles maisons. Quand tu vas à Kin, ces gens-là, tu ne les vois pas. C'est des boss. La maison de JB, c'est un château. C'est un château. Il n'y en a pas d'ici, hein, il n'y a pas. Mais les yaya, les tontons, ils donnaient leurs fringues. Ils sortaient 5 000 € pour acheter un blouson. Ils donnaient 10 000 € pour qu'on les chante. Aujourd'hui, ils sont bredouilles. Et lorsqu'on devient bredouille, on devient gris. Et on s'improvise combattant. On entre dans une cause qu'on ne peut pas défendre en réalité. Ni idéologiquement, ni politiquement. Prépare, regarde. Souffre dans les choses qui vont te faire grandir. Souffre dans les études. Souffre dans la formation. Lève-toi le matin. Forme-toi. Parle plusieurs langues. Parle plusieurs langues. Le temps de passer 2 heures à regarder des vidéos inutiles. Tu peux faire 2 heures à apprendre l'espagnol. C'est une discipline. Dis discipline. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. J'ai un ami, pasteur, prophète de surcroît. Un jour, il s'est réveillé et sa mère lui disait, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il a dit, la question l'a bouleversé. Un beau jour, il a pris sa femme et ses enfants. Il a dit, on rentre à qui?
Il est rentré à Kenya, il dormait chez son beau-frère. Mais il souffrait. Le matin, il allait à l'université. Il a repris ses études à 40 ans. Aujourd'hui où nous parlons, il est devenu avocat. Il a eu son diplôme. Il est parti de l'Europe, il est rentré en Afrique. Il est devenu avocat d'affaires. Aujourd'hui, nous parlons, il est propriétaire d'un immeuble qu'il a construit à prix de 500 000 $. Mais s'il était resté là à penser qu'un jour, il y a des gens qui sont encore un jour, un jour ça viendra. Non, on se bat, on se discipline, on apprend, on change radicalement. On se dit ce job, je ne l'aime pas. Si je dois le changer, je me forme maintenant. On n'espère pas que les choses changeront. On anticipe, on initie et on va chercher les choses. Dis-moi un amen phénoménal bien que j'avance. On ne se dit pas, je fais des cheveux blancs. Un disciple se discipline dans le domaine dans lequel Dieu l'a appelé. Dans le domaine spirituel, dans le domaine financier. Il a des priorités. Il souffre pour des choses qui vont le faire grandir. Il y a des gens qui sont surpris d'avoir maintenant un gros ventre. Mais ils n'étaient pas disciplinés des fois dans leur manière de manger. Il y a des gens qui sont surpris en fin de mois d'avoir pris du poids. Mais ils n'étaient pas surpris d'avoir mangé trop de fast-food. Dis-moi un amen bien. Tout se discipline. Tout se discipline. Il y a des gens qui se retrouvent à avoir développé certaines maladies psychosomatiques parce qu'ils dorment mal. Tout se discipline. Tout ce qui entre en nous est susceptible de modifier notre esprit, notre âme et notre corps. Tout ce qu'on consomme à la télé, à la radio, dans les rues, à manger, tout ce que nous consommons est susceptible de modifier notre vie. Amen. Je vais aller vite pour clôturer. La Bible dit deuxième chose, il dit l'athlète. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il introduit 3 nations du disciple-là. Le premier, le soldat. 2, l'athlète. Il n'est pas couronné. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un effort, il y a toujours un confort qui vient après. Après l'effort, il y a le réconfort. L'athlète n'est pas couronné. L'athlète n'est pas couronné dans les rings. Dans le ring ou dans l'aréna. Ce n'est qu'une reconnaissance. Mais l'athlète est déjà couronné dans son lieu de préparation. David avait gagné Goliath lorsqu'il était seul. Il voyait comment Goliath allait tomber. Dis-moi un amen bien. Il voyait. Les champions ne viennent pas être couronnés seulement dans le ring ou dans l'arène. Non. Là, c'est une reconnaissance publique. Mais leur victoire, ils obtiennent cela quand ils sont en préparation. Tu t'étonnes que lui là, Ronaldo, ce n'est pas un fin footballeur en termes de naissance. Il a appris le métier au fil des années. Regarde la progression du joueur. Regarde sa manière. Il a 30, je ne sais pas combien, 34, je ne sais pas. Mais il court comme un jeune de 20 ans. Pourquoi? Parce que c'est un acharné du travail. Contrairement à l'autre numéro 10 de Barcelone, qui est Messi, lui qui a un talent inné. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Il y a des gens qui vont réussir par les études. Il y a des gens qui vont réussir par les affaires. Ils ont le flair des affaires. Dis-moi un amen et bien. Et la troisième chose, il dit, le laboureur, lorsqu'il a peine à travailler, c'est celui qui doit récolter en premier, le laboureur. Voilà 3 notions, 3 exemples, 3 modèles qui nous inspirent du disciple-là. Frères et sœurs, chers amis, chers enfants spirituels, chers hommes de Dieu, la réussite n'est pas un accident. La réussite se prépare, se conçoit, s'applique et on arrive à la réussite. L'Africain et le Congolais en particulier a cru que par chance, je réussirais. Même les rencontres ne sont pas fortuites. Même les rencontres, c'est le fruit de quelque chose. Pour que Esther rencontre le roi, elle a été préparée. Pour que David aille combattre Goliath, il a reçu l'onction. Chaque chose que Dieu a prévu pour toi nécessite une préparation et une application.
pour le posséder. On peut beau prophétiser sur toi. D'ailleurs, des fois, je ne crois pas en ces prophéties-là. Ah, tu seras millionnaire. Et tu es là. Oh, on m'a dit que je serai millionnaire. On a dit, je serai millionnaire. Et après? Et après? Tu crois que les millions viennent en faisant... Non, tu dois bosser. Tu dois décupler les moyens. Tu dois te lever plus tôt. Avant, on disait, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est fini, ça. Le monde appartient aussi à ceux qui se lèvent, à ceux qui dorment tard. Tu n'as pas compris? Pour toi, un smartphone, un iPhone 11, c'est pour frimer. C'est pour montrer. Mais pour d'autres, c'est un outil de travail qui génère de l'argent. C'est que toi, tu négliges et deviens une source de revenus pour une personne. Pendant que tu veux acheter la voiture pour frimer, cherche une formation Uber, prends des cours entre tes pauses, tu fais de l'argent. Tu es jeune, tu gambades dans les rues. Non, c'est le temps de bosser et de créer. Ne te contente pas d'un seul salaire. Développe d'autres facultés à côté. Dis-moi un amen bien. La culture du disciple, c'est la culture de la pénibilité, de la souffrance, du sacrifice et des résultats après. De la performance. Il veut être performant dans son domaine. C'est dans ce texte, la Bible dit que Samuel est devenu grand en Israël. Il était un enfant, il grandissait devant Élie. Il a vu l'onction chez Élie. Il a vu aussi les erreurs des enfants d'Élie. Mais il a décidé de ne pas être comme les enfants d'Élie. Il n'était pas l'enfant biologique d'Élie, mais il a hérité de l'onction d'Élie. Ah, tu ne comprends pas de quoi je parle. J'étais en train de dire, tu peux être dans un environnement qui n'a pas d'espoir. Mais si tu découvres un homme, si tu découvres une femme qui peut changer ton destin, aime-le plus que ton univers. Aime-le plus que ton environnement. Le problème d'entre vous, tu veux épouser un Mukongo parce qu'on t'a dit que chez nous on épouse que les Bakongo. Et pourtant Dieu veut te donner une femme Mouswahili. Dieu veut te donner une femme Mouluba. Dieu veut te donner un homme qui vient du Nigeria. Mais on t'a tellement conditionné. Biso pana biso raba zet. Ogo bala zet. Ogo kufa la zet. Sors de ton confort. Sors du système dans lequel on a voulu te conditionner. Je suis venu déclarer à quelqu'un, tu es capable de faire mieux que tes maîtres, mieux que tes parents. Tu es capable de faire mieux que ta mère. Tu n'es pas obligé à 30 ans de rester chez eux. Tu n'es pas obligé de reproduire le même chemin que eux ils ont produit. Le même résultat. Tu n'es pas obligé de rester dans le quartier où tu es né, où tu as grandi. Tu détestes ce quartier. Rien de bon ne se fait. Tu es là malgré toi. Je suis venu briser ce lien familial qui t'empêche. Quand je rentre à Bandal, d'où je suis natif, je regarde. Je dis, c'est pas moi qui suis né ici. Je dis, donc j'étais dans ce coin-là. J'ai resté dans ce coin-là. Après le concert de Wenge, on sortait dans le coin et on discutait sur les fringues des musiciens. On disait, ah, dans lui, tu as vu le temps. J'ai dit, tu étais comme ça, Serge. La parole de Dieu a la faculté de transformer un enfant de quartier populaire à lui donner la mentalité bourgeoise. Ah, tu ne comprends pas de quoi je parle. Il a la capacité de sortir un homme fauché et de le faire devenir un entrepreneur. Tu ne comprends pas. Je suis venu révolutionner un jeune ici. Un jeune qui croit son destin. Qui croit qu'il peut faire mieux que son père. Qui peut faire mieux que sa mère. Qui ne voudra pas avoir des enfants avant le mariage. Qui ne décidera de ne pas faire un enfant hors mariage. Tu n'es pas obligé de refléter mon image.
Tu n'es pas obligé de donner la même image de notre famille. Tu peux aller dans ton couloir. Tu peux faire ton chemin. Tu peux devenir un label. Tu peux devenir une fierté pour tes parents. Une fierté pour ta communauté. Dis-moi l'amen que j'avance. Tu peux faire les choses différemment. Ne t'endette pas avant de commencer la vie. Ne t'entre pas dans les jets des sacs chers. Tu es en train de bousiller ta vie. Les démons n'ont rien à voir avec ça. Tu es en train de bousiller ta vie. Je dis que tu peux devenir différent aujourd'hui. Accepte de marcher dans les voies de la gloire. Les voies du travail. Paris n'a pas été bâti en un jour. Même s'il a été bâti, il y a des métros, il y a des trams. Mais ils ont encore amené le projet du Grand Paris. De gloire en gloire. Je suis venu dire à une personne, tu ne dois pas t'arrêter là. Ce n'est pas parce que tu as eu ce diplôme de master, tu dois aller au doctorat. De doctorat, tu es venu professeur. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, commence même avec 1 000 euros. Commence même avec 500 euros. Écoutez, quand je vivais encore en Angleterre il y a très longtemps, je suis arrivé, des fois on faisait des petits jobs avec des Nigériens et des Ghanéens. Petits jobs, étudiants, nettoyage et tout. Mais 6 mois, 8 mois après, tu ne les voyais plus. Un jour tu vois John. John, Serge, how are you? Oh, tu vois John, un peu différent. Qu'est-ce que tu es devenu, John? Ah non, moi j'ai fondé ma propre société. On était venus dans la même entreprise. Pratiquement même. On avait le même salaire. Comment lui, il est devenu chef d'entreprise? Mentalité. Mentalité. Moi, j'étais coincé entre acheter mes costards et envoyer l'argent au pays. Et quand je devais aller à Kin, j'ai bombardé des valises. J'ai bombardé. Tu fais 3 000 euros de dépenses, des fringues. Et quand tu arrives, on te prend tout. Tu reviens près de l'esprit de la pauvreté. Voilà comment beaucoup de gens, lève-toi, je vais clôturer. Comment des gens se sont appauvris à cause de manque. Oh, je suis venu prier. Est-ce qu'on peut me donner un fond musical? En venant, le Seigneur m'avait dit, il y a certaines personnes qui seront touchées par le message et l'onction de Dieu aujourd'hui. Je veux que tu sois prêt à recevoir. Merci. Lève tes mains et remercie le Seigneur pour cette parole. Parle-lui, dis-lui merci pour cette parole. Église, prie. Je sais que tu es capable de prier, prie. Prie, Église, prie. Et prends des décisions. Le Saint-Esprit va se saisir des gens ici. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, Tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, Tu es plus grand que ce que l'on dit. mon Papa, tu es Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es Excellent, vraiment. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on Attends, dit. écoute ce que je veux te dire. On t'a dit des choses sur toi. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, Jésus peut changer le cours de ta vie aujourd'hui. Jésus est plus grand que ce que tu sais. Jésus est plus grand que ce que tu vois. Jésus est plus grand que ta maladie. Jésus est plus grand que tes problèmes. Jésus est plus grand que tes soucis. Il est capable de te toucher par la puissance de son esprit. Oh, tu es Excellent, vraiment merveilleux. tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es. Chantons-le vraiment. Merveilleux, Oh, tu es plus grand que
chante-le. Oh, tu es excellent, vraiment merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je sais. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je sais. Tu es plus grand que ce que je crois. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je crois. Oh, tu es, comment? Vraiment, tu es plus grand que ce que je crois. Oh oui, tu es, oh vraiment, oh tu es, chante-le en les déclarant. Oh, tu es, oh vraiment, oh tu es plus grand que ce que l'on dit. Pendant que nos mains sont levées, Marabadaba Sabradaga Janda, et Sandarababa, et Rabadaba Zagadaba, et Rimanama Zanda Robodaba. L'onction de Dieu est là. Sandarabadagazo, et Sadaraba. Yes. Et Sadarababa. Et que Dieu utilise cette présence. Mandarabada. Appelle-moi ce jeune homme. Est-ce qu'on peut bouger un peu ça pour que j'ai de l'espace? Je suis en train de voir dans la lignée familiale une étoile qui brille, mais qui a voulu être étouffée à cause des liens de sang. Je suis en train de voir un destin planifié, mais qui peut être détruit s'il n'y a pas de discipline. Pendant que je parle, la puissance de Dieu va t'embraser. Ça va t'embraser dans le cœur. Ça va t'empêcher de résister. C'est un jour pour toi, pour que tu prennes des décisions à suivre Jésus complètement, parce qu'il fera de toi une personne. Je vois un service devant toi. Dieu est capable de t'utiliser. Pas forcément en étant pasteur, mais en le servant de vrai. Lève tes mains pendant que je parle. Que l'onction de Dieu tombe sur toi. Entre dans son corps, dans son âme, dans son esprit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Seigneur, je prie pour libérer l'onction. Lève tes mains pendant que nous libérons l'onction du Saint-Esprit. Je vais prier pour toute personne qui a été touchée par ce message et qui a besoin d'une imposition de main rapidement. Le protocole peut nous aider. Le message t'a concerné. Tu t'es senti appelé par ce message. Tu peux vite passer devant. Je vais prier pour toi, que Dieu te donne la force, l'onction, le courage. Vite fait, bien fait. Au nom de Jésus, comme ça, je remets le micro le plus vite. Je ne peux pas venir dans un endroit comme celui-ci et partir sans prier. Que le protocole nous aide, que ça se fasse bien en ordre. Masada rabadakaso, Mazada rabajeketa,
Je vois une étoile dans la vie de cette jeune fille. Sanda Bosa Kataba. Aidez-la. Sadalaba Shekanta. Sedelaba. Tout ce qui a été sémé en toi, come out. Sada Shada. In the name of Jesus. Sanda Roboda Kashe. Eke Sanda Sata. Merci Seigneur de lui donner la force. In the name of Jesus. Que l'onction du Saint-Esprit tombe sur toi. C'est fort, c'est irrésistible. C'est irrésistible. Ça monte dans ta chair, dans tes os. Tu ne pourras pas y résister. In the name of Jesus. C'est ton jour. Que Dieu te libère. Que Dieu brise ce qui te liait à la structure familiale, à l'échec familial. Come out. Merci Seigneur. Merci de déposer cette gloire dans sa vie. Merci Saint-Esprit. Merci. Tiens-moi ça. Une des choses que je conseille aux gens, quand vous venez devant, n'ayez ni l'intention qu'on va vous faire tomber et n'ayez pas de peur de ce qui arrive après. Le but, c'est pas que vous tombiez. Le but, c'est que quelque chose quitte le ciel entre en vous. Ce que vous tombez ou pas, c'est pas le but. Mais n'ayez pas avec cette idée parce que lorsque vous avez cette idée, ça peut bloquer le flot de l'esprit. Dis amen bien. Ça peut bloquer le flot de l'esprit. Il est malade? Il n'a rien? Ok. Car toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Oui, je lève ma main, je lève
seul est Toi seul, Seigneur. Oh oui, toi seul, Seigneur. toi seul est d'être adoré. Je lève mes mains. Je lève mes mains. D'être Adoré. Adoré. toi seul est Jésus. Oh, oui, toi seul, Seigneur. C'est le Seigneur. Oh, Oh oui, toi seul, Seigneur. toi seul est Jésus, le roi, le roi, le roi. Oh, tu mérites les louanges, Yahweh. Toi seul. Oh, tu mérites nos acclamations, Seigneur. Toi seul est Seigneur. Adoré le roi, le roi, le roi, le roi, le roi des rois. Oh, Jesus. Oh, dans le ciel, Alléluia. Yahweh. Alléluia, c'est toi Seigneur. Ça va la joie de toi. Oh oui, toi seul, Yahweh. Toi seul. Oh, dans le ciel, sur la terre, Yahweh. Toi seul. Oh oui, toi seul, Seigneur. Oh oui, Toi seul est digne de louange. Tu m'adores, Seigneur Jésus. Oh oui, toi seul, Seigneur. Oh oui, l'honneur et la gloire, Yahweh. Toi seul est digne. Oh oui, l'honneur et la gloire. Adoré Seigneur. Adoré Seigneur. Adoré Seigneur. Adoré Seigneur. Adoré Seigneur. Toi seul. Adoré Seigneur. Oh, ce matin, nous te rendons toute la gloire. Toi seul est digne. Oh, toi seul. D'être Oh, tu